lorsque je vais voir un banquier pour lui emprunter de la monnaie, de manière à, par exemple, m'acheter un appartement ou à réaliser, si je suis un industriel, un investissement. Lorsque j'ai présenté mon projet au banquier et que celui-ci réfléchit, il ne va pas du tout voir au 4e sous-sol de la banque s'il reste des lingots d'or pour me prêter. Il ne va pas davantage regarder dans les coffres s'il reste suffisamment de billets pour me prêter. Ce qu'il regarde, c'est si ça l'intéresse de me prêter compte tenu de son propre business plan à lui et des perspectives de profit et des dividendes qu'il va verser à ses actionnaires. S'il décide de me prêter, il écrit sur un écran d'ordinateur « Je prête 100 ou 1 million à M. Giraud, peu importe », et une énorme quantité de cet argent est créée ex nihilo, n'existait pas une seconde avant. Et c'est complètement normal. Ce banquier-là n'est pas un faux monnayeur, il fait son métier de banquier. Ce qui distingue un banquier d'une institution financière non bancaire, c'est que le banquier peut créer de la monnaie par délégation spéciale du roi, au fond, qui historiquement était le seul à pouvoir battre monnaie, alors qu'une institution financière non bancaire ne peut pas créer de monnaie. Alors que fait une institution financière non bancaire, comme par exemple un fonds spéculatif, un hedge fund, ou un fonds de private equity? Eh bien, elle recycle de la monnaie déjà existante sur les marchés financiers pour la prêter à d'autres. Donc elle est juste un intermédiaire. Bon. Une banque, au contraire, n'est pas un pur intermédiaire. Elle peut faire le métier d'intermédiaire, bien évidemment, mais ce qui la caractérise comme banque, c'est qu'elle peut créer de la monnaie. Alors, bien évidemment, je n'ai pas dit qu'elle pouvait créer de la monnaie ad libitum. Elle ne peut pas créer une quantité infinie de monnaie juste parce que ça lui fait plaisir, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut bien quelqu'un qui veuille emprunter de la monnaie. Mais ça, de nos jours, tout le monde, toute l'économie réelle a tellement besoin d'argent que ce n'est pas difficile de trouver des gens qui veulent emprunter de la monnaie. Les banques, depuis une quinzaine d'années, n'ont pas eu de difficulté du tout à convaincre toute une série d'entrepreneurs de se lancer dans des investissements complètement farfelus. Confère par exemple les 10 aéroports espagnols sur lesquels décollent aujourd'hui en moyenne 10 avions par jour. Donc, première limitation au pouvoir de création monétaire des banques, trouver un client. Mais comme je viens de le suggérer, ce n'est pas toujours très difficile. Deuxième limitation, il faut que la banque se refinance auprès de la Banque centrale européenne lorsque, disons, la totalité de l'argent qu'elle m'a prêté ne revient pas dans ses caisses. Moi, donc cette banque me prête de l'argent pour que je puisse acheter mon appartement. Du coup, je vais dépenser cet argent pour acheter et il va finir par atterrir sur le compte bancaire de la personne qui me vend l'appartement. Si cette personne a son compte bancaire dans la même banque que celle qui m'a prêté, c'est un circuit fermé et la banque n'a pas besoin de retourner auprès de la Banque centrale européenne pour se refinancer. Si ça n'est pas la même banque, bon, alors en principe, disons dans une quinzaine de jours, la banque qui m'a prêté va devoir apurer ses comptes avec la banque de celui qui m'a vendu l'appartement. Sauf qu'évidemment, pendant ces 15 jours, l'autre banque a elle aussi fait des tas de transactions, des milliers de transactions avec des milliers de personnes qui, elles, avaient leur compte chez la première. Donc dans 15 jours, si la première banque m'a prêté, disons, 1 million, elle n'aura pas du tout besoin de restituer 1 million à la banque de celui qui m'a vendu l'appartement, mais beaucoup moins, peut-être 50% de ça, peut-être 10%, ça dépend des banques. Bon. Toujours est-il que cet argent, elle va devoir aller l'emprunter auprès de la BCE, la Banque centrale européenne. Pour ça, elle va devoir prêter un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt est a priori une manière pour la Banque centrale européenne de réguler le crédit bancaire, puisque si ce taux d'intérêt est très élevé, évidemment, ça coûte cher à la banque, qui sait que plus elle va me prêter, plus elle devra payer cher si jamais elle doit se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Autre moyen de contrôle, et donc de contrôle de la création monétaire par les banques, par la Banque centrale européenne, le ratio des réserves obligatoires, c'est-à-dire finalement le montant de la quantité de monnaie banque centrale que la banque doit détenir dans ses caisses pour pouvoir me faire un crédit. Aujourd'hui, en zone euro, ce ratio est de 1%, ce qui est ridicule. Et il ne viendrait à l'idée d'aucun économiste orthodoxe de faire la suggestion, par exemple, que ce ratio puisse augmenter. Et vous avez des propositions qui ont été faites dès les années 30 par de très très grands économistes, comme Irving Fisher aux États-Unis, propositions qui ont été reprises par le jeune Friedman, à l'époque où il réfléchissait encore, qui consiste à élever ce ratio à 100%. Si vous élevez ce ratio à 100%, ça veut dire que vous transférez tout le pouvoir de création monétaire des banques privées vers la Banque centrale. Avec un ratio à 1%, vous êtes très très proche d'avoir transféré la totalité du pouvoir de création monétaire de la Banque centrale vers les banques privées. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, c'est que tout se passe comme si une bonne partie des économistes, mais aussi des hauts fonctionnaires de Bercy par exemple, nourrissaient l'illusion que les banques ne créent pas de monnaie.
ce qui permet d'évacuer complètement la question éminemment politique de savoir pourquoi aujourd'hui elles ne veulent plus accorder des crédits à l'économie réelle. Alors évidemment, elles vous disent « nous ne trouvons pas de monnaie sur les marchés, d'argent sur les marchés, et l'argent coûte trop cher ». C'est évidemment faux, puisque pour prêter, elles n'ont pas besoin d'aller chercher de l'argent sur les marchés, il suffit qu'elles le créent, et qu'elles aient envie de le créer. Pour qu'elles aient envie de le créer, évidemment, il faut que ça leur apporte quelque chose. C'est bien là tout le problème. Mais ce n'est pas la même chose de dire « je ne peux pas vous prêter parce qu'il n'y a plus d'argent » que de dire « je ne veux pas vous prêter parce que vous ne m'intéressez pas ». Ce n'est pas du tout la même chose.